Alors Octave, c'est une application de méditation et sa particularité réside sur la musique. En fait, on lui accorde une place centrale, c'est-à-dire que nous, on va composer la musique spécifiquement pour chaque thème de méditation. Donc c'est une musique qui diffère totalement de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur les autres types de méditation. Ça peut surprendre, mais en fait la démarche est complètement assumée et a vraiment un sens parce qu'on sait que la musique a un pouvoir sur notre état émotionnel, sur notre corps, et combiné à la méditation, on amplifie l'expérience transformative qu'on propose. Donc on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui a lieu jusqu'au 2 décembre. Donc le principe, c'est qu'on propose des contreparties en échange de vos contributions. Et ces contreparties sont des abonnements de 6 mois, 1 an ou à vie après-vente à tout petit prix. Donc le but étant que ce soit avantageux pour vous. On propose aussi des ateliers de méditation live avec de la musique ou encore des méditations personnalisées sur le thème de votre choix. En tant que musicienne et en tant que violoniste particulièrement, ce projet est super excitant parce que je suis vraiment au cœur du son, je fabrique moi-même mes propres sonorités, je me considère vraiment comme une artisane du son. Et donc c'est vraiment mon cœur de métier et mon expertise que de me rendre compte et de fabriquer du son en fonction de ce que je veux que ça génère chez la personne en face et aussi en fonction du message que j'ai envie de transmettre. Couplé à la méditation, ou en tout cas couplé avec une appli de méditation, c'est mettre au service d'un thème, d'un texte, justement tout ce travail de sonorité et tout ce que ça procure chez la personne qui écoute. Alors, bon, l'appli n'existe pas encore, c'est pour ça qu'on fait la campagne de financement participatif, mais on explique que l'appli va avoir différents types de contenus. Donc il va y avoir des programmes longs de 7 jours pour approfondir des thématiques en particulier. Et puis il va y avoir des méditations à l'unité, donc là c'est quand on veut répondre de manière plutôt rapide et urgente à un problème particulier, par exemple gérer son trac, problème de sommeil, etc. Et puis nous on va proposer des contes de sagesse aussi, ce qui est une manière aussi d'ouvrir son regard sur des réflexions de la vie et du monde. Dans les compositions des méditations d'Octave, il n'y aura pas que du violon. C'est pas parce que je suis violoniste que je ne vais mettre que du violon. Non, non, il y aura du piano, il y aura du violoncelle, et il y aura énormément d'autres instruments également. Alors pourquoi avoir choisi la Lozère? En fait, je pense que c'est plutôt la Lozère qui nous a choisis. Parce que tout ça a commencé avec un clou dans un pneu. Où on était, il y a 6 ans environ, en vacances à Montpellier. On avait quelques jours pour remonter à Paris. Et puis j'ai proposé à Rim qu'on s'arrête à Florac parce que je connaissais pas Florac. Je connaissais le reste de la région grâce au Stevenson. On arrive à Florac pour une nuit. Et là, le lendemain matin, au moment de repartir, le pneu était crevé, était complètement à plat. Là-dessus, j'emmène la voiture au garage et là, le garagiste me dit non, je suis désolée, il n'y aura pas de pneus avant 3 jours. Bon, voilà, nous voilà 3 jours bloqués ici. Et en fait, on est tombé amoureuse de la région grâce à ce clou dans le pneu. On a fait énormément de choses à pied, on a fait des rencontres, on a fait du stop, on a fait du canoë, on a vu les paysages, on s'est régalé et ouais, on est vraiment tombé amoureuse. Sous le charme. Ce qui fait qu'on est revenu chaque année et jusqu'à ce qu'on ait une opportunité qui s'est présentée à nous, on va dire, les planètes se sont alignées. Ouais. On était en vacances et puis on nous a parlé d'une personne qui cherchait à louer sa maison pour l'hiver. C'était l'année dernière, entre les deux confinements. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, allez, banco, on va y aller, on va essayer. Et puis on a passé l'hiver, on a aimé l'hiver, donc on a décidé de rester. Et on a quitté Paris et de rester définitivement. Ouais.